Salut, ça va? Ça va et toi? Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Comme je le disais, tu fais du BMX, tu as été champion 10 fois. Le BMX, c'est pas forcément un sport traditionnel. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? À la base, je faisais du foot au Sporting Club d'Épinay-sur-Orge et le coach, il pensait entraîner le PSG. Du coup, ça s'est mal fait la connexion et non, il était horrible, il arrêtait pas de nous crier dessus et quand j'ai eu 12 ans, j'en ai eu vraiment marre et c'était l'époque avec mes potes, on regardait MTV, Jackass, les X Games et on voyait du BMX, du skate et on se disait ah mais ça c'est la vérité, il n'y a pas de coach, on peut faire ce qu'on veut. Et juste derrière ça, j'en ai vu à une émission qui s'appelle C'est mon choix. Je sais pas si tu te souviens de C'est mon choix, c'était avec Evelyne Thomas, c'était une émission extraordinaire. Vous vous souvenez de C'est mon choix? Ouais, très bonne émission. Et du coup, il y a un mec qui faisait du BMX à cette émission et je me suis dit ah bah je veux un BMX. J'en ai eu un pour Noël et puis le hasard des choses a fait qu'il y avait un mec qui donnait des cours de BMX à 5 minutes de chez mes parents en banlieue dans le 91 et c'était le seul endroit en Europe où il y avait des cours de BMX à l'époque, donc les étoiles se sont vraiment alignées et donc il m'a tout appris ce mec et en 2006 j'ai fait ma première compétition professionnelle que j'ai gagnée et 4 ans après avoir commencé le BMX et depuis j'ai gagné 10 fois les championnats du monde donc c'est chouette. Rien que ça, rien que ça. Bravo, on peut l'applaudir. Et du coup, donc, tu as gagné 10 titres. Derrière les paillettes, tu dénonces souvent justement qu'il y a une réalité derrière ce sport dont on ne parle pas assez. De quelle réalité tu parles? Plus généralement, derrière le sport de haut niveau en France, en fait, pas que derrière le BMX. Moi, j'ai eu la chance, à travers les réseaux sociaux et en construisant ma propre marque, de plutôt bien réussir dans le sport. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les sportifs de haut niveau en France. Je crois que le chiffre, il est horrible. C'est 70% des sportifs de haut niveau en sport individuel qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a vraiment un problème quand tu compares avec les pays anglo-saxons, où il y a beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de soutien des fédérations. Il y a un vrai manque de suivi en France. Avant les Jeux, on nous promettait monts et merveilles, et c'est vrai que les Jeux ont été une réussite. Tout le monde est dithyrambique là-dessus, moi aussi. Mais derrière, on nous lâche un peu tous. Tu vois, il y a encore eu 30% de diminution du budget du sport en septembre. Donc c'est un peu du foutage de gueule en vrai. Et le sport en France, c'est jamais aussi mal porté qu'aujourd'hui. Donc aidez-nous. Non, c'est la cata. Et qu'est-ce que, si on s'inspire des pays anglo-saxons par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer le sport en France? Je pense simplifier le fonctionnement des fédérations, laisser les marques privées rentrer dans les fédérations et aider les athlètes. Aujourd'hui, c'est très dur d'avoir la fédération qui t'aide et des sponsors privés à côté parce qu'il y a des mélanges d'intérêts qui n'ont pas lieu d'être finalement parce qu'on se rend compte qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ça se fait très bien. Donc laisser un peu les sportifs tranquilles là-dessus et se focaliser juste sur la performance parce qu'aujourd'hui, les mecs... il y a plein de types qui sont obligés de bosser le matin avant d'aller s'entraîner. Donc comment tu veux performer comme ça, c'est impossible. Donc il faut qu'on se structure mieux. Et au début de l'interview, tu as dit que ce que tu aimais bien dans le BMX, c'est qu'il n'y ait pas de coach. Du coup, ce que tu recherches, est-ce que c'est une forme de liberté? Moi, bien sûr, ce que je recherche, ça a été une forme de liberté pendant toute ma carrière, notamment au tout début quand j'étais adolescent et jeune adulte. Après, avec l'expérience, on apprend à se structurer. Je me suis mis une équipe sur le dos, un nutritionniste, un physio. Jamais de coach, mais juste une équipe pour ma santé. Et ça permet de performer au top sans avoir les pieds et poings liés par une fédé. Tu as lancé un projet qui s'appelle La Farm. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Bien sûr, alors c'est vrai qu'en France... Et moi, là, pour le coup, je suis beaucoup à critiquer les fédérations et le système, mais je trouve ça très dommage quand on critique sans donner de solution. C'est très facile de critiquer sans donner de solution. Et la Farm, c'est un projet qu'on a lancé avec 5 associés en Champagne, à 15 minutes au sud de Reims. On a racheté une ferme et 15 hectares de terrain. Et dans cette ferme, on a bâti des lodges. On a 80 places aujourd'hui. Et un restaurant qui fait 250 couverts, qui est opéré par le chef Juan Arbeláez. Et sur les 14 hectares, plein d'infrastructures sportives différentes. On a un gros bike park pour faire du BMX, on a une pump track pour faire du skate, du BMX. On a un anneau de running,
on a un dojo, on a une salle de sport, on a 3 terrains de padel couverts. Et en fait, c'est une académie pour les sportifs de haut niveau qui est aussi accessible aux amateurs. On fait également beaucoup de séminaires d'entreprise, on fait des gros événements type mariage ou des énormes fêtes. Donc c'est un lieu de vie autour du sport en Champagne et ça permet aux sportifs qui sont en galère de pouvoir encadrer des amateurs et ça leur permet de leur créer un revenu constant. On a un sportif là qui est en haut niveau en Hyrox, qui est champion du monde et il nous fait un stage par mois à la farm où il encadre 15 jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, 15 amateurs pardon, et ces amateurs ils sont ravis de passer un moment avec lui et lui ça lui fait un revenu supplémentaire. Donc voilà, encore une fois comme je te disais, un problème mais surtout des solutions. Du coup, champion de BMX, la farm, c'est quoi les prochains projets? C'est quoi la suite pour toi? Pour moi, la suite, c'est déjà d'essayer de copier-coller la farm à différents endroits en France, parce que ça marche très bien en Champagne, autour des sports cyclistes. On veut le faire à l'océan, avec le surf, on veut le faire à la montagne, avec les stations de ski en basse altitude qui vont avoir un problème ces prochaines années. Donc développer ce projet. J'ai aussi une boîte de production où on crée du contenu pour les athlètes, pour les aider sur les réseaux sociaux à se développer. Et puis moi, à titre personnel, continuer à faire du contenu pour mes sponsors, sur mon BMX et juste kiffer parce que finalement, c'est ça le but de tout ça dans la vie, c'est de trouver quelque chose qui nous fait lever le matin et qui nous fait kiffer. Sinon, la vie, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Et le thème de cette édition, c'est la vérité. C'est quoi pour toi, c'est quoi ta vision de la vérité? Pour moi, la vérité, c'est le sport. Parce qu'il n'y a rien de plus pragmatique que le sport. On est dans le quantitatif, on peut vraiment regarder une performance via le sport et on ne peut pas tricher avec le sport. Et pour moi, l'antagoniste de la vérité, c'est la tricherie. Et c'est pour ça que j'aime autant le sport. C'est que c'est quelque chose qui est véritable et quantifiable. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.